Les signes d'air, oh bah, ça y est, ça commence, décidément. C'est toujours vous qui prenez mes bafouillages. Donc les signes d'air, allez, on va aller voir un petit peu les énergies de ces 15 prochains jours, donc la période qui va couvrir 15 au 30 septembre. Allez, signe d'air. On y va, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air pour les 2 dernières semaines de septembre. Signe d'air, les 2 dernières semaines de septembre. Alors, tendance de ces 2 prochains jours, deux prochaines semaines, dis donc, je vais y arriver. Crotte alors, et vos petites contrariétés, les petits blocages. Ok, bon. Ça y est, vous y voyez plus clair. Les amis, vous y voyez plus clair, hein, les obstacles sont en train de se lever. Tout ce qui bloquait, les retards, les contrariétés, l'attente de réponse, etc. Ça y est, ça arrive. Hein. Chevalier de bâton, c'est vraiment la levée des obstacles. Donc, comme vous n'êtes plus dans cette attente, comme les choses se débloquent, vous allez forcément prendre votre temps pour voir où vous allez aller. Vous allez donc 3 de bâton, c'est la fin du voyage, hein, on ferme la porte, ça y est, vous restez concentré et vous ne vous dispersez plus. Vous avez besoin vraiment de rester concentré et de voir où vous allez aller. Vous le savez que vous allez y aller, hein. De toute façon, le monde, on est quand même sur une très très belle ouverture. C'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle, donc vous n'avez qu'à profiter de tous ces déblocages. Il va y avoir pas mal de mouvements également, les signes d'air, ces prochaines semaines là. Hein, Chevalier de bâton, c'est le mouvement, le voyage, déplacement, déménagement. Hein, il va y avoir pas mal d'allers-retours, mais ça y est, c'est la levée et ça va bouger, vraiment. Hein. Il y a bien quelque chose qui va venir ranimer votre ambition. Beaucoup de dynamisme et puis vous saurez mettre en place les bons réseaux également pour faire valoir vos idées, vos projets. Donc vous prenez le temps, hein, 3 de bâton. La 3 de bâton en position normale, on élargit ses horizons. On y voit plus clair, ça y est, ouais, on a même dépassé le stade des plans, hein. Il y a une expansion, on part à la conquête. Là, vous préférez encore attendre, vous attendez que tout soit levé, d'avoir tous les éléments, vous attendez d'avoir récolté toutes les informations nécessaires, mais là, il y a des choses sympas. Donc, beaucoup d'échanges, je le disais, et beaucoup de conversations, beaucoup de discussions. Hein. Vous allez entreprendre les actions nécessaires pour faire avancer vos projets, hein, tout simplement. Allez, on va continuer. On y va. Les signes d'air pour les 2 dernières semaines de septembre. Signes d'air du 15 au 30. Alors, signe d'air 15 au 30. 30. Ouais, c'est ça. Hein. Il va y avoir... ouais. On a ici... Il y a du monde. Hein. Vous allez voir du monde. Vous allez... alors, beaucoup dans l'administration aussi. Hein. Pas mal de choses à faire au niveau de l'administratif. Courrier, déplacement, la CAF, la Sécu, notaire, avocat, hein, etc., etc. Peut-être reprendre des études, formation. On a le livre ici. Hein. Donc, pareil, moi j'ai 2 cartes qui me parlent quand même d'administratif. Hein. Et puis, il y a une belle ouverture. Hein. Vous serez, j'ai vraiment l'impression, vous aurez les bons interlocuteurs devant vous, les signes d'air, pour faire avancer vos projets. Hein. Et puis, tout ce qui est caché, tout ce qui est refoulé, également, j'ai l'impression qu'on va un petit peu plus s'ouvrir. Hein, également, au niveau des émotions. Ouais. Il y a vraiment les 3 cartes, elles se complètent à merveille. Vraiment, ouais. Vous vous sentiez, vous vous sentiez piégé également les signes d'air. Je vais où? Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y avait peut-être des contraintes. Vous allez découvrir que finalement, il y a
Avec le jardin, il y a vraiment l'occasion d'en apprendre même davantage, hein, sur vous, sur les autres. Ouais. J'ai aussi deux cartes qui me parlent de discrétion, hein, la tour, prendre de la hauteur et la discrétion. Par rapport à certains projets également. Vous préférez tenir secret certains projets, certaines envies également. Par rapport à votre entourage, il y a des choses que vous ne direz pas tout de suite. Hein, en d'autres paquets, j'ai quand même l'encre, cette carte de stabilité, d'attachement. Hein, également, ouais. Donc, ouais, il y a vraiment du gros déblocage, hein, pour vous ces 2 prochaines semaines. Ensuite, on va regarder. Je vais prendre ici. Toujours pour les signes d'air, les du 15 au 20. Alors, on a ici la régression. Qu'est-ce que c'est? Signes d'air du 15 au 30 septembre. 15 au 30. L'élévation, ouais. Et l'eau, le côté émotionnel, hein, beaucoup le côté émotionnel, hein, les amis. Il y a vraiment l'idée de se sentir bien mieux. Vous allez pouvoir faire des choix. On va peut-être revenir sur une décision, revenir sur une façon de penser, de se comporter. Ouais, on va revoir quelque chose, revoir ses attentes également. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, bien plus soulagé. Ça, c'est certain. Hein, vous allez évoluer, vous allez vous élever cette fin septembre. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un, quelque chose qui a... C'est peut-être pas vous qui revenez sur une décision, mais quelqu'un qui... Il y a l'idée de faire machine arrière. Et le fait d'avoir fait machine arrière, ça a permis justement, ça a permis et ça va permettre de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir s'élever comme la tour. Hein. Il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur et accéder beaucoup plus sereinement à ses objectifs. Vous ferez des bons choix. Hein. Ouais, encore le silence, hein, vous voyez, donc on prend le temps, vous prenez le temps, comme je vous le disais, vous prenez le temps de récolter toutes les informations, les avis de tout le monde, de prospecter vraiment, pour pouvoir ensuite parler, dire et vous affirmer. Ouais, vous avancez vers un climat beaucoup plus sain. Hein, le caducée, c'est la santé, l'équilibre, etc. avec le retour. Ouais. Ouais. Enfin, la paix revient, hein, les signes d'air ces 2 prochaines semaines. Allez, on va regarder pour vous une petite carte chacun. Alors non, je vais quand même faire le relationnel tout de suite, puis on fera une carte chacun après. Allez, signe d'air pour ces 2 prochaines semaines. On va regarder. Hop, j'enlève ça. Hop. Signe d'air du 15 au 30. Alors. Ok, ça y est, on tourne une page. Eh ben écoutez, et puis en d'autres paquets, on a la nouvelle rencontre, nouvelle relation. Bon, hein, vous vous éloignez de tous ceux qui vous ont causé de la peine, les chagrins, la tristesse. On fait un deuil, tout simplement. Hein, on repense avec moins de nostalgie au passé, ça fait moins mal, hein, ça fera moins mal, et donc vous vous éloignez, vous vous retirez, vous prenez vachement de hauteur, de recul par rapport à votre passé, ou même passé lointain ou proche, hein, peu importe, enfin tout ce qui vous a fait souffrir, il y a une meilleure compréhension des choses. Voilà, est-ce que c'est pas dû à une nouvelle rencontre, ou est-ce que justement vous vous sentez prêt à vous ouvrir à la nouveauté? C'est encore branlant, encore précaire, encore balbutiant, mais vous le sentez. Vous sentez que là, c'est le bon moment. Ouais, c'est le bon moment. Hein. Donc non, on n'est pas encore prêt vous voyez, on a le charnel, on vous dit non, ça c'est encore autre chose. Hein, c'est pas ce que vous voulez, puis vous n'êtes pas encore prêt à vous ouvrir à ce point-là. Alors, on ne parle pas que de sexe ici, on parle de ses désirs, ses envies. Vous voyez, il y a une réelle ouverture, ça va vraiment se faire petit à petit. On va cultiver l'ambiguïté, l'amitié, d'abord apprendre à se connaître, etc. Les échanges sains avant de pouvoir passer à la vitesse supérieure. Hein. Ensuite, pour ces 2 prochaines semaines, les signes d'air du 15 au 30 septembre. Signes d'air 15 au 30
septembre, des signes d'air. On a l'ouverture, hein, effectivement. Bah oui, hein, des soirées, des invitations. Euh, ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai l'impression, ça c'est très anecdotique, euh, quelqu'un va se sentir quand même assez mal à l'aise que bah, vous sortiez. Hein, voilà, on a vu là, vous tournez le dos au passé, ça fait moins mal, vous êtes prêt à vous ouvrir, et donc vous sortez. Donc cette personne, elle pourrait il y a quelqu'un qui va l'apprendre, qui va vous voir, qui va se mettre à avoir à regretter. Hein, clairement, on va se mettre à regretter. Mais vous, peu importe, hein, vous réussissez au niveau relationnel, vous vous ouvrez, vous avez le vent en poupe. Puis pas mal de sorties d'invitations. Vous provoquez aussi les choses, hein, y a pas, on n'attend pas non plus sur les autres pour sortir. Euh, ouais, vous y allez spontanément. Vous sortez de chez vous. À l'extérieur, c'est s'ouvrir, ne plus rester enfermé, euh, accueillir la nouveauté, être curieux aussi. Voilà. La nouveauté dans tous les domaines au niveau de l'émotionnel, hein, relationnel. Hum. Alors là, j'ai quoi? Ouais, il y a des retrouvailles. Ça y est, vous allez enfin profiter, goûter à la nouveauté. Et puis bah, le départ, hein, donc on quitte. Et encore le sexe, hein, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, au niveau de votre intimité, de vos envies, je pense que vous allez aussi beaucoup jouer de vos charmes. Hein. Vous allez profiter du succès que vous allez avoir. Vous allez prendre une belle revanche. Allez, donc je vais prendre une petite carte chacun pour les signes d'air pour ces 2 prochaines semaines. Du 15 au 30, signe d'air. Du 15 au 30. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, changer en une nuit, hein, vous avez changé. Ça va vite, ça va très vite. La levée des obstacles, hein, on l'a vu. Donc on parle bien de changements soudains, inattendus, des nouvelles surprenantes. Vous allez vous adapter à une nouvelle situation, hein, amis Gémeaux. Et puis vous aurez vraiment l'opportunité d'en apprendre beaucoup plus sur vous-même, vivre de nouvelles choses. C'est vraiment il y a une crise d'identité qui est due à un soudain changement de circonstances et vous allez vous y adapter avec beaucoup de facilité. Hein. Vous sentirez, tout est bizarre. Pourtant, hier, ça se passait bien, normalement, et vous allez sentir que, ben, comme ça, en un claquement de doigts, les choses changent. Mais il faut s'ouvrir à la nouveauté. Allez, les balances pour vous, du 15 au 30. Les balances, c'est bien, vous avez la carte du choix. Donc, cette carte, elle vous invite à ne pas vous décourager, d'accord? Parce qu'il y a des solutions. Et vous pourrez parfaitement créer les prochaines étapes. Mais il va falloir être courageux et prendre des décisions. C'est le moment. C'est le moment où il va falloir choisir la juste voie à suivre. Il y aura des moments de doute et d'incertitude sur ce qui est le mieux, sur quoi faire. Mais vous avez vraiment envie de passer à l'étape suivante de votre vie. Peut-être que vous ignorez comment vous y prendre, c'est pour ça que vous retardez certaines choses, mais en tout cas, ça y est. Et les Verseaux, pour du 15 au 30, les Verseaux. Je vais être une reine, dis donc. Rien que ça. Donc là, vous affirmez votre indépendance avec beaucoup de détermination, quelles que soient les circonstances. Hein, vous élevez votre statut et vous voulez vous imposer. Voilà, reprendre votre vie en main, ne pas vous brader, prendre des décisions pour vous-même et vous allez fixer les règles et les limites qui fonctionnent pour vous. Comme on l'avait vu avec la carte de la sexualité, hein, ok, je veux bien faire des rencontres, je veux bien m'ouvrir, mais voilà, je pose des limites. Et vous allez clairement déclarer votre indépendance, devenir beaucoup plus puissant, plus influent également. Vous allez avoir envie d'exploiter votre potentiel. Et puis, on va terminer avec... non, j'ai pas envie de prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci pour vous, les signes d'air, au niveau du relationnel, amour, signe d'air du 15 au 30 septembre. Signe d'air du 15 au 30. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, hein, beaucoup de tendresse. Énormément de tendresse. Il y a quelqu'un là, quelqu'un sur avec qui vous allez partager des moments... je ne parle pas d'intimité, je parle de complicité. Vous allez regarder ensemble un horizon sans fin. Voilà, on est dans une ambiance douce, beaucoup d'amour. Hein, et puis, je pense vraiment que l'environnement sera propice à attirer à vous ce que vous souhaitez.
hein, beaucoup d'attention. Cette tendresse, ça va être une facette indispensable pour vous, les Gémeaux, en cette fin septembre, hein. Ensuite, les balances pour vous. Alors, vous, attention, j'ai deux cartes hein, qui sont venues. Attention, attention, les balances, il y a de la trahison dans l'air. La confiance est rompue. Alors, ça ne vous empêche pas d'avancer, mais voyez ce barreau-là, il y a quelqu'un sur qui vous ne pourrez pas compter. Clairement. Quelqu'un qui va vous décevoir, quelqu'un qui n'est pas fiable. Hein. Donc, passez votre chemin, soyez prudents. Les amis, il y a vraiment quelqu'un de votre entourage là. Ouais, j'ai l'impression que on va vous mettre dans une situation de vulnérabilité. Hein. La solidité d'un lien est vraiment mise à l'épreuve ici. Tout est réparable, attention, mais cette trahison, elle va remettre beaucoup de choses en cause, même si c'est réparable, mais on vous demande de la prudence. Hein. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, vous, hein, c'est clairement pas stop. Va falloir arrêter un petit peu ce que vous faites, hein, mettre en suspens une relation ici, parce que comment je pourrais dire, quelle qu'en soit la raison, pardon, quelle qu'en soit la raison, c'est l'arrêt absolu. Hein, vous voyez ce ciel noir, orageux, assez sévère. C'est un conseil. On vous conseille de méditer, de réfléchir, de faire une pause sur une situation pour être prêt à avancer quand le feu passera au vert. Ok ? Prudence et analyse. Et en d'autres paquets, vous avez donc réconciliation, retrouvailles. Alors, on ne parle pas forcément de retrouver un ex, mais là, c'est vraiment la préciosité de l'acte, trouver un juste milieu. Il y a une fin positive après un passage difficile ou une rupture. On retrouve son complémentaire, que ce soit avec quelqu'un d'existant ou une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir vous sentir revivre. Allez, je vous souhaite une très belle fin de septembre, les signes d'air, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour les petits messages complémentaires. Hein, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de les prendre au pied de la lettre. Hein, c'est juste un petit plus par rapport à ce que je propose d'habitude. Donc du 15 au 30 septembre pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre pour les 2 dernières semaines de septembre. Alors, la tendance, eh bien, on a la 8 de bâton et vos petites contrariétés, hein, les petits blocages. Ouais. Alors, je vais poser ça ici. Bon, 8 de bâton, c'est une carte de rapidité et de nouvelles. Ça y est, les choses vont aller très vite. Je m'explique. Déjà, la mort dans cette position, on a peur du changement. Quelqu'un dans votre entourage continue à s'accrocher, on a peur du changement, on a du mal à passer à autre chose, on est dans une énergie conservatrice. Voilà, on ne comprend pas trop ce qui se passe, plutôt que d'accepter le changement, mais non, on a du mal à faire du ménage, voyez. Donc, ouais, on a du mal. Pour le coup, bah, vous, ce que vous allez faire, vous allez prendre les choses en main avec la 8 de bâton. On n'allait pas laisser traîner les choses. Hein. Beaucoup de nouvelles, on a beaucoup de communication, hein. Il y a beaucoup de messages, il y a des choses qui pourraient revenir. Hein. La 8 de bâton, ce sont des nouvelles qu'on attendait même depuis un petit moment qui arrivent, ça se débloque. Vous allez, vous obtenez les réponses, vous pouvez enfin passer à la suite. Donc tout va aller vite, dans l'instantané. Il y a même voire une réussite sans préparation, ce qui peut déstabiliser. Hein. Mais face à quelqu'un qui a du mal à lâcher, qui a du mal à accepter le changement, vous prenez les devants. Voilà. Vous allez même, j'ai l'impression, aider cette personne à avoir confiance, la rassurer, qu'elle puisse évoluer dans un climat harmonieux pour pouvoir lâcher. Hein, clairement, parce que de toute façon, là, il y a quelque chose à couper. Alors, ça peut être vous qui êtes comme ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, au niveau du relationnel, bref, va falloir, faut plus attendre, on se secoue. On secoue un peu le cocotier, on secoue le popotin, et puis hop, on bouge ses fesses et on y va, hein, clairement, la 8 de bâton, moi j'aime bien cette carte. C'est l'instantané, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà. Ça peut être aussi un coup de foudre. Eh ouais, ça peut être ça, un beau petit coup de foudre, et on a du mal à réaliser. Allez, on va aller voir la suite. Mes petits jeux ici, pour les signes de terre.
du 15 au 30. Signe de terre, 15 au 30. Allez. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a un accord avec l'anneau. Oh, super. Bah, super, super, super. Alors, vous allez... Pas mal de messages. Regardez-moi ça à la clé. Bon, vous avez des cartes magnifiques. Bon, des solutions sont trouvées, hein. Il y a une amélioration, il y a une réussite pour beaucoup de choses. On a ici des contrats, on a un engagement. Et on sent, on le sait, hein, que cet engagement, ce contrat-là, c'est une chance, c'est une magnifique opportunité qui va vous ouvrir des portes. Vous allez voir beaucoup de monde, croiser beaucoup de monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas cet engagement par le biais de votre entourage? C'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, tout ce que vous allez entreprendre va fonctionner. Si vous attendiez des nouvelles d'un contrat, on vous appelle, on vous envoie un courrier, un mail, on vous dit c'est bon, vous êtes pris. Voyez. Et ce partenariat-là, hein, cet accord, qu'il soit professionnel, amoureux ou même au niveau d'un sport, hein, vous avez peut-être envie de commencer un nouveau sport, hop, vous y mettez, vous allez voir beaucoup de monde. Donc ce partenariat-là, il va vous ouvrir de nouvelles portes. Il va vous faire voir pas mal de monde peut-être même, vous allez peut-être devoir entrer en contact avec des organismes inconnus, de nouveaux organismes, peut-être même gérer de la paperasse, mais en tout cas, ce sont vraiment 2 semaines propices au relationnel, au contrat. Oh là là, super avec le lys. On a une période favorable. Ouais, de nouvelles directions pour vous, hein. Ça y est, les portes s'ouvrent. Les signes de terre, ben, il était temps. Il était temps. Ça y est, on y va, hein. On continue. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 15 au 30. Alors évidemment, ça s'étale sur quelques jours, hein. C'est pas fixe du 15 au 30. Ça peut déborder, hein. Allez, signe de terre, du 15 au 30. Hop, ça saute. Alors, on a quoi? On a l'ombre, régression. Ouais, on refuse. Vous refusez clairement de rester sur un échec, vous refusez les obstacles. Là, cette personne qui refuse d'avancer, qui refuse de couper, qui a du mal, ça fait tâche, ça vous empêche d'avancer clairement et non, là, il n'y a pas moyen. Donc on va prendre le temps d'analyser aussi, hein, pourquoi, de rassurer comme je le disais, mais cette personne qui est bloquée, elle va faire un petit peu marche arrière pour prendre un nouveau chemin, pour être beaucoup plus rassurée. On se fait un peu violence également, hein, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai 2 cartes qui me parlent de personnes assermentées également. Tout ce qui est médecin, notaire, avocat, comptable, que sais-je. On va revenir sur ce qui bloque, revenir sur sur cette part d'ombre, hein, et ce qui n'est pas joli, et améliorer la situation. Mais ouais, vous allez vraiment vers un climat beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux, les amis. Hmm. Ce qui vous gênait, ce que vous attendiez en fait, ouais. Là, il y a vraiment un gros déblocage. Hmm. Donc si c'est une personne, là, elle va certainement revenir sur ses positions, revenir sur ses peurs, ses angoisses. Donc c'est pas une fatalité, hein, ça va bien se passer, mais il y a peut-être un temps d'adaptation, hein, également. Allez, je vais passer au relationnel, puis à la fin, je prendrai un jeu pour chacun, hein, une carte pour chacun de vos signes. Allez, au niveau de l'amour, du relationnel, les signes de terre du 15 au 30. Alors, on parle d'une relation karmique. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà avant dans vos vies antérieures, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points communs, quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance. Ouais, et puis une relation, on ne se fait pas de bile, hein, on ne s'inquiète pas, on s'angoisse pas, on est un peu rassuré, ouais. Signe de terre du 15 au 30. On a ici l'enfermement, la solitude et la patience. Ouais, effectivement. On a besoin de s'isoler. Quelqu'un a besoin de s'isoler, besoin de faire le point. On demande de la patience à quelqu'un. On sait qu'on doit prendre du temps. On n'est peut-être pas encore prêt à s'ouvrir, hein. Quelqu'un qui est peut-être encore célibataire ou des habitudes de célibataire. Bon, bah, il faut un temps d'adaptation. Mais on sait que ça va se faire. Voilà, si c'est quelqu'un d'existant, on prend son mal en patience. Bien sûr, la patience a des limites, hein, mais on sait que ça va se faire. Si vous êtes encore dans le célibat, les signes de terre, vous êtes conscient que cette attente, elle n'est pas pour rien.
Hein, voilà, l'univers ne vous inflige pas la patience pour rien. Vous avez peut-être encore des choses à régler, et c'est peut-être que la personne qui vous est destinée, elle n'est pas encore prête, hein, de toute façon. Et puis, la peur de se tromper aussi, on s'angoisse beaucoup de se tromper, de se planter, d'être trahi. Il y a des choses cachées, là, hein, des émotions refoulées qui remontent, et bon, bah, par moment, vous aurez besoin de faire le point, de vous isoler, hein, de vous retrouver un petit peu seul. Ce qui est tout à fait normal. Allez, signe de terre du 15 au 30. Séparation, ouais, extérieure. Ok, alors, prendre les choses avec beaucoup de sagesse et de philosophie. Moi, on a du mal, hein. J'ai quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. On n'est peut-être pas d'accord aussi sur la façon d'avancer ensemble. On n'est pas encore prêt, hein. On n'est pas encore prêt. Il y a encore beaucoup de divergences entre vous deux. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous le savez. Vous savez que y a une ouverture. Vous savez que vous allez vers la nouveauté. Mais voilà, je pense qu'il y a des petites mises au point à faire, hein. Une séparation, hein, qu'elle soit amoureuse ou amicale, bon, on s'apprête tout simplement à continuer son chemin, sauf que, ben, je vais quand même courir la rivalité, sauf que, eh ben, ouais, voyez l'échec. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous courir après, qui insisterait, mais non, c'est fini, terminé. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'il y a une séparation qui se finit mal. Il y a des séparations qui se passent bien, on se quitte en bons termes. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de rancœur. On a du mal à digérer la pilule, hein. Clairement, on a du mal à comprendre, c'est ça, on a du mal à comprendre le pourquoi, pourquoi du comment. L'échec, c'est un jeu de stratégie. Donc l'idée, c'est de se relever, de comprendre la leçon pour gagner la prochaine partie, hein. Ouais, c'est froid glacial, hein, c'est tendu, hein. Mais on ne s'inquiète pas, il y a l'ouverture. Alors après, la séparation, ça peut être aussi des disputes, des conflits. Vous voyez, on peut très bien vivre avec quelqu'un, mais voilà, je pense que les 2 prochaines semaines-là, parfois à vivre ensemble, c'est compliqué, hein. Il y a des moments où on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins, divergence d'opinion. Bon, ça passera, hein, avec beaucoup de sagesse, et l'expérience fait que. Allez, une petite carte chacun. On y va. On y va pour les signes de terre du 15 au 30. Ça peut être amoureux, mais ça peut être familial, amical, je le disais également, hein, et peut-être le besoin l'envie d'être seul, hein, se couper du monde, se couper de son réseau. Euh, ouais, voilà, parce qu'on pense pas comme les autres, parce qu'on n'a pas envie, on sent qu'on est irritable, donc on préfère s'isoler, se diriger vers d'autres personnes. Allez, les taureaux. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, Capricorne, on vous parle de créativité avec tous dans l'après-midi doré. Il est temps de créer. Vous aurez des idées inspirantes, vous serez inspiré, vous avez un talent, vous avez cette capacité en vous, hein. La muse vous rend visite, soyez prêts. Donc, créez maintenant. Vous, vous allez vraiment vous ouvrir, et faire sortir en vous le génie qui sommeille, hein. Vous avez cette étincelle en vous. Quoi que vous aimiez faire, faites-le. Le monde a besoin de vous. Le monde en a besoin de cette créativité, de la vôtre, tout particulièrement. Ensuite, les vierges, de la bonne façon. Alors cette carte-là, elle parle d'avoir envie de résoudre une situation. Vous aurez envie, ça c'est même plus qu'une envie, hein, c'est vraiment le désir profond de franchir une passerelle, faire une transition dans votre vie. Voilà, apprenez à créer ce que vous désirez. Voilà. Euh, Peut-être même avoir un impact dans la vie des autres, faire partie d'un groupe, d'un clan, d'une association. Voilà, vous aurez envie d'avoir une influence sur le monde. Vous aurez cette volonté d'apprendre, étape par étape, hein. Mais ouais, les vierges, j'ai vraiment l'impression que vous allez bien analyser une problématique pour la résoudre.
sur les actions que vous avez à mettre en place. Et enfin, les taureaux, j'en bafouille. Comprendre la leçon, bah décidément, les signes de terre, on est vraiment dans l'idée de comprendre quelque chose. Alors, là, comprendre la leçon, on vous invite à découvrir le véritable but d'une situation, hein. On parle d'apprentissage ici. Donc on parle de bouleversement, il y a peut-être des conflits avec quelqu'un, on l'a vu, hein, des querelles, c'est confus, l'incertitude. Quant à l'issue d'une situation, on pourrait se sentir frustré. C'est pas forcément vous, hein, mais quelqu'un se plaint tout le temps. Donc faire confiance à l'univers et demandez-lui plus de clarté. Soyez convaincu que le temps va vous permettre de comprendre les leçons, que cette aventure, je dirais inconfortable, elle vous enseigne, tout simplement. Et puis on termine, allez, les signes de terre pour l'amour. Signes de terre du 15 au 30 septembre. Signes de terre du 15 au 30. Alors, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bah super, taureau, ça y est, vous êtes libre. Vous, l'autre, hein, moi j'ai quelqu'un qui se libère de ses chaînes, qui est prêt à avancer. On ne traîne plus son passé comme un boulet. Voilà, on abandonne ses chaînes et puis on se libère de ce poids qu'on portait depuis un petit moment. Voilà, on s'affranchit, on se dégage de tout ce qui ne correspond plus à ses attentes. Les vierges, on va parler de couple. Pardon, l'automne arrive, on tout saute. C'est pas la clope, j'ai arrêté. Le couple, on va parler d'association, de dualité. Ça peut être quelque chose de positif comme négatif, délimiter chacun son territoire. Mais là, je sens quand même une forme d'ordre, de paix. Il y a l'idée de complémentarité, hein, le yin et le yang, quelles que soient les différences, on s'accorde et on s'entend très bien. Respecter l'espace intime de l'autre également. Et puis, les taureaux, avec cette carte de la sincérité, on fait tomber le masque. Ça y est, on arrête de cacher, de dissimuler, on se montre sous sa véritable apparence. Ça va instaurer un climat de confiance. C'est un geste assuré que l'on fait, hein. Donc il n'y a plus de fourberie, plus de tromperie. On prend conscience des valeurs, de ces valeurs, pour évoluer vers la paix et l'harmonie. Et ben voilà, les signes de terre. Moi, je vous souhaite une très belle fin de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour vos prochains messages de ces 2 semaines à venir. C'est en complément avec ce que je propose, hein. Ça vous parle pas, c'est pas grave. Ça vous parle, tant mieux. Faut pas être avare d'informations. Allez. Et bien évidemment, ça peut s'étaler, hein. C'est pas pile du 15 au 30. Voilà. Ça peut déborder. Allez, signes de feu. Pour les 2 dernières semaines de septembre, Bélier, Lion et Sagittaire. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Les 2 dernières semaines de septembre. La tendance. 7 de Pentacle et vos petites contrariétés. Ok, super. Bon, bah tout s'améliore. Regardez-moi ça, l'abondance. L'abondance, la réussite. La terre-mère, la maman, la mère nourricière. Alors, on vous demande un petit peu de patience cette semaine. Vous prendrez votre temps également. 3 d'épée, il y a un grand soulagement. Ça y est, on a surmonté une difficulté, surmonté une douleur, l'épreuve. On guérit d'une blessure au cœur, notamment, hein. Mais on arrête de souffrir. Maintenant, on fait bonne figure et on avance. Et vous allez apprécier ces 2 semaines-là. Vous allez prendre votre temps. Pourquoi? Parce que vous êtes conscient que vous arrivez au bout. C'est pas encore le moment de récolter. Ok, 7 de Pentacle. Vous pouvez faire une toute petite pause pour observer ces belles pièces que vous allez bientôt pouvoir récolter, mais c'est pas encore, hein. Donc, il ne faut... Pardon. Faut plus être dans la procrastination, hein. Vous n'êtes pas loin d'atteindre votre objectif, les signes de feu, hein. Donc on ne s'arrête pas pour réfléchir des heures. On peut faire une petite pause pipi, voilà, mais c'est tout. C'est la carte de l'action.
pas de la philosophie. Donc restez concentrés sur ce que vous voulez et ce que vous croyez, hein, et vous arriverez à l'atteindre. Donc un peu de patience, hein, c'est un petit peu la femme enceinte qui est dans son 9e mois, elle sait qu'elle arrive au bout, elle va bientôt accoucher. Donc voilà, restez concentrés sur l'objectif, ou même si c'est une étape difficile, hein, mais il y a un projet en cours et vous atteignez le but très très bientôt. Quelle que soit la situation, vous touchez presque au but, hein, et vous allez pouvoir vous féliciter de votre dévouement. Voilà. On pourrait peut-être même commencer à épargner, à faire des économies. On accumule les capitaux, on multiplie les clients, que sais-je, vous voyez. On met tous les atouts de son côté. Allez, on va voir la suite. Qu'est-ce que j'avais pris comme carte pour vous? Ici, les signes de feu du 15 au 30. Signes de feu, 15 au 30. Alors, on a la tour, les oiseaux et la maison. Parfait. Alors, il est question de votre maison, le logement, la famille, le foyer, le patrimoine, votre sécurité, votre intérieur. Vous serez fort occupé, pour certains d'entre vous, avec tout ce qui concerne les organismes, les entretiens, les discussions. Hein, il y a de la paperasse au niveau familial, la maison, etc. Prenez de la hauteur aussi par rapport à tout ce qui va être dit. Hein, prenez de la hauteur. Moi, j'ai l'impression que il pourrait y avoir une légère nervosité. On vous demande de vous recentrer, de garder les pieds sur terre et vraiment prendre de la hauteur et puis observer les choses. Hein. Vous allez beaucoup parler aussi de l'organisation familiale. Il y a quelque chose qui est en train de changer, effectivement, hein, avec le cercueil. Il y a une transition. C'est la mort pour renaître, tout simplement. Donc on le sent bien, hein, ça y est, la guérison, vous passez à autre chose. Mais ouais, s'il y a beaucoup de bavardage, ça part un peu dans tous les sens, pas de problème, vous avez cette stabilité, hein. La maison, c'est également la sécurité. Donc non, vous avez les outils nécessaires, hein, pour affronter tout ça. Mais ouais, moi je sens surtout, hein, beaucoup de contact avec des organismes, tout l'administratif, les organismes, se référant notamment à la maison. Ensuite, les signes de feu, 2 dernières semaines de septembre. Signes de feu, deuxième quinzaine de septembre. On a des festivités, ah bah dis donc, et la clé, et la maison, encore une fois, ouais, et la lame. On coupe, on fauche. Alors, il y a peut-être des disputes, des conflits. Vous remettez les choses au clair. On apporte des solutions. Ouais, pour moi, il y a une grande fête. On fête quelque chose, hein, un emménagement, la clé de la maison, pendaison de crémaillère, emménagement, vous voyez, tout ça. Il y a des bonnes nouvelles, hein, concernant vraiment la maison, le foyer, signature de contrat, que sais-je. Ça va être une fin de septembre, les signes de feu, très agréable. Hein. Vraiment la joie, la prospérité, le bonheur, tout se débloque. Tout se débloque. On a aussi les aides et le soutien nécessaire. Hein. Vous aurez vraiment de très bonnes nouvelles concernant l'administration également. Hein. Après pas mal de débats, pas mal de tractations, de négociations, les choses rentrent dans l'ordre. Mm. Vous, de toute façon, vous aurez besoin de discuter de ça. Hein. Ce sera une nécessité. Mais, je le répète, pas de panique. Vous avez 2 fois la carte de la maison. Donc, c'est aussi les fondations solides. Hein. Ensuite, on va regarder le relationnel. Puis, je ferai à la fin, hein, une carte pour chacun dans les 2 domaines. Allez, signe de feu du 15 au 30. Signe de feu du 15 au 30.
Alors, on a la séparation, l'épanouissement et l'officialisation. Donc, un divorce, une séparation qui s'officialise pour aller vers quelqu'un d'autre. Ça y est, hein, pour moi, il y a des papiers qui sont signés d'une séparation et c'est officiel, on rend les clés. On est enfin soulagé. Vous voyez, il y a peut-être eu une petite séparation entre vous qui a été très bénéfique, mais pour moi, on s'engage, hein, clairement, les signes de feu, là, c'est clairement l'engagement pour vous. Ouais, vous vous sentez soulagé, épanoui, heureux, chanceux. Vous ne serez plus dans cet état, dans le célibat, l'isolement, être seul. Vous voyez, le karma. Oh oui, hein, la fête sortie. Ça y est. Oh là là, réconciliation, pardon, coup de cœur. Écoutez, c'est bingo pour vous, hein. Ouais. Vous avez le vent en poupe, cette fin septembre, les signes de feu. Tout vous réussit, hein. Ouais. Vous avez une forme de notoriété également, hein, pour les célibataires. Moi, j'ai l'impression que vous risquez de rencontrer quelqu'un avec qui ça peut matcher très très vite, hein. Allez, signes de feu, les 2 dernières semaines de septembre. Ça saute. On a des retrouvailles. On a du retard. Ça a pris du temps, mais ça y est, c'est parti. On a beaucoup attendu. On en avait peut-être marre d'attendre, mais ça y est, on rattrape son retard. Des rendez-vous reportés, ça y est, c'est enfin le bonjour. Il n'y a plus de report. On a eu besoin de prendre son temps aussi pour renouer avec l'extérieur, renouer avec quelqu'un. Mais c'est maintenant qu'on agit. Voilà, on est décidé, on est motivé, on n'a plus de peur, plus de contraintes, plus d'attaches. Ça va aller très très vite, hein. Il y a des surprises, il y a de l'imprévu, hein, les signes de feu. Clairement. Vous rechignez à un moment donné pour sortir, voir du monde, bah c'est terminé. Vous vous ouvrez, vous créez les opportunités. Allez, on va prendre une carte chacun. Les signes de feu, 2 dernières semaines de septembre. 2 dernières semaines de septembre. Alors, les béliers, les lions et les sagittaires. On vous dit bien, hein, pas besoin d'avoir peur. On y va, on se lance. Alors les béliers, on vous dit que c'est toujours l'heure du thé. Donc on parle de moments sans fin, d'éternité, de répétition. Il y a un changement, hein, changement d'horaire. Il y a des cycles habituels. Il y a quelque chose qui... des situations qui vont se répéter, hein, l'impression d'être piégé par un emploi du temps qui vous empêche de faire autre chose. Donc on va changer tout ça, on va changer la donne. C'est vraiment le moment propice pour contester quelque chose, pour contester peut-être un ordre dans lequel les choses sont faites, vous voyez. On va arrêter de tourner en rond, on arrête de procrastiner. Voilà, on va modifier des choses pour qu'elles soient bien plus alignées à vous, à votre vision du monde des choses. Ensuite, les lions, vous avez quel rêve étrange. Alors, on parle de retour à la réalité, hein. C'est le moment de faire ce que vous avez à faire. Donc, il y a l'idée de mettre un peu de magie dans votre quotidien, hein, les lions. De tout ce qui vous semble ordinaire, de le rendre extraordinaire. Voilà. Il y a aussi l'idée de rentrer de vacances, hein, voilà, on retour à la réalité. Et puis, pouvoir après retourner dans ce pays des merveilles. Voilà, mais c'est un petit peu, comment je pourrais dire, retour à la réalité, ouais, tout simplement. Vous retournerez dans ce rêve, mais voilà, chaque chose en son temps. Et enfin, les Sagittaires avec le contentement. Donc là, bah, l'idée c'est de créer son propre bonheur, quelles que soient les conditions, hein. Votre bonheur, il est entre vos mains. Il peut être créé, nourri, développé. Vous avez tout ce qu'il faut là entre les mains pour le faire, hein. Même si la vie, elle peut vous paraître difficile, mais on vous teste, hein. L'univers vous teste. Alors préférez, comment je pourrais dire, observer tous les petits moments de bonheur du quotidien et les rendre très importants.
hein. Il y a de la magie. Grâce à votre volonté, qui peut être magique, hein, vous réussirez à ressentir de la joie. Voilà. Et puis on termine avec l'amour, le relationnel, les signes de feu pour les 2 dernières semaines de septembre. Ça tombe, ça tombe. 15 septembre pour les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, on parle de confiance pour vous, les signes de feu, cette fin de septembre. Alors, les béliers, cette carte de l'arrêt, elle vous met en garde. On ne parle pas de stop, d'arrêt, de déchirure, hein. Pour vous, les béliers, on voit ce ciel orageux, assez sévère, assez dur. On vous incite à écouter l'avertissement, qui n'est pas une interdiction, mais plus un conseil. Là, il va falloir faire une pause, réfléchir, méditer sur une situation pour être prêt à avancer quand le feu sera vert. Ok. On va parler de sagesse ici. Acquérir de la sagesse par la prudence et l'analyse. Ok. Donc prudence, voilà. Arrêtez ce que vous faites et repensez à la situation. Pour les lions, avec la carte du projet ici, on va parler d'harmonie. Mais surtout de vous concentrer sur un projet bien particulier, de ne pas vous éparpiller. Les projets demandent de l'énergie. Vous devez être bien centré pour éviter la dispersion et le gaspillage. Il faut avoir foi en l'avenir. Il y a plein de choses qui vous attendent, hein, les lions. Mais on voit la joie et l'enthousiasme. Mais là, cette deuxième quinzaine de septembre, pour vous les lions, il faut construire un petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et puis, c'est positif. Et puis, les sagittaires, avec la carte de la prudence, eh bien, on vous invite à modérer votre élan et mieux réfléchir. Pour ne pas tomber, comme pour les béliers, dans ce feu rouge. D'accord? Le ciel est encore nuageux. Votre mental n'est pas encore apte à prendre une décision. Donc, on ralentit, on observe avant de s'engager ou de se rétracter. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse, les signes de feu. Et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc, les 2 dernières semaines de septembre. Évidemment, ça s'élargit, ça s'étend, hein, on n'est pas pile sur du 15 au 30. Hein, ça peut baver, déborder. Allez, et évidemment aussi, je précise, hein, c'est en complément des messages que je propose. Moi, je le dis toujours, il ne faut pas être avare d'informations. Allez, signe d'eau pour la deuxième quinzaine de septembre. Cancer, Scorpion et Poisson, deuxième quinzaine de septembre. Alors, la tendance de ces 2 semaines-là, vous avez le chevalier de coupe et vos petites contrariétés. 2 de coupe, bah dis donc. Cette semaine, les amis, on s'ouvre à l'amour. L'amour, l'amour, l'engagement. Le chevalier de coupe, il vous invite à aller au-delà d'une proposition. Hein, donc, schématiquement, le chevalier de coupe, c'est la demande en mariage. Je m'explique. Là, on vous annonce des moments d'émotion assez intenses. Envoûtés par un nouvel amour. Des moments sentimentaux avec un partenaire. Il y a quelque chose qui va venir, quelque chose d'agréable, hein, qui va venir captiver votre imagination. Ça peut être même de nouveaux amis qui entrent dans votre cercle. En tout cas, on s'ouvre à l'amour véritable, on ne juge pas selon les apparences. On avance prudemment, on a peut-être du mal à exprimer ses véritables sentiments, mais en tout cas, on y va, on se lance, on approfondit quelque chose. Voilà. On se laisse guider par son intuition. Il y a un travail à faire avec l'image, avec ce qu'on propose. Mais pour moi, on est vraiment dans... C'est le plus amoureux des chevaliers.
hein, le chevalier de coupe. Donc on est dans l'idéalisme, on est dans le romantisme, dans l'utopie, on défend ses valeurs, on rêve, hein, il y a vraiment l'envie, l'engouement et l'envie d'aller un petit peu plus loin et d'approfondir. C'est vrai que vous allez devoir affronter ce 2 de coupe qui parle de déception au niveau des espoirs. Hum, alors, cette carte-là, elle peut parler de plein de choses. Il y a des tensions notamment au niveau d'une relation amoureuse. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, parce qu'il y a ces tensions, on va avoir envie d'accélérer les choses pour montrer, pour prouver à l'autre qu'on est sincère. On va également parler de... euh, on aura des raisons de douter. Hein, on aura des raisons de douter. Donc, on va devoir communiquer ouvertement au sujet des peurs plutôt que de les ignorer. D'accord. On peut également parler de tensions permanentes dans la vie quotidienne. Hein, une vie quotidienne trop chargée. Voilà. On va essayer de faire des efforts. On va faire des efforts pour relancer une connexion. Ça va fonctionner. Hein. Mais on voit bien l'inégalité. On voit bien qu'il y a quelque chose de court, sans profondeur, et on va tout faire pour relancer la machine. Je suis certaine. Et vous serez déterminés, hein, les signes d'eau. Ouais. On comprend pas très bien, mais on va tout faire pour savoir, pour comprendre, hein, pour relancer la machine. Ensuite, les signes d'eau. Deuxième quinzaine de septembre, amis signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. On a le cercueil. On a également... Et on a ici... les cigognes. J'allais dire le flamant rose. Oh là là là, n'importe quoi. Alors, cette carte du cercueil, ouais, c'est bien la fin. Hein, on est sur... je le mets à l'endroit. Ça me gêne quand c'est à l'envers. On parle de blocage, de transition, quelque chose de profond, un changement profond. Hein, il va y avoir quand même... j'ai 2 cartes de changement. Déménagement, changement positif. Et puis reprendre son indépendance, hein, tout ce qui est transaction ici. Donc j'ai 3 cartes qui me parlent de mouvement, de changement, de transaction, changer la donne, changer ses habitudes. C'est quelque chose de positif, de toute façon. Le poisson, c'est aussi les travailleurs indépendants. Ce qui est profond, on peut parler d'une somme d'argent aussi, hein, il y a peut-être une somme d'argent qui arrive, voilà, c'est en chemin, ça arrive, et puis des transactions. Toutes les négociations, transactions pour mettre en place ce changement. Ça rejoint un peu ce qu'on disait là, hein, il y a de la négociation, il y a des discussions, on s'ouvre, on cherche à comprendre pour que tout se passe au mieux. Regardez-moi ça en dos de paquet. Vous avez la très jolie carte du cœur, donc on parle bien d'émotions positives, quelque chose qui vous fait vibrer, comme ce chevalier de coupe, hein, l'amour, la passion. Donc que ce soit un projet professionnel, que ce soit amical, amoureux, peu importe, on a envie de changer les choses. On veut de l'engagement, on veut du sérieux. Ensuite, signe d'eau, deuxième quinzaine de septembre. On le sent de toute façon qu'on doit passer à l'étape supérieure. Alors, signe d'eau, on a le nœud. C'est quelque chose de compliqué, hein, la festivité et serpent. Bon, il y a des petits pics. Hein. Le serpent, c'est aussi la mue. C'est aussi le changement, la transformation. Est-ce que, alors là, plus factuellement, hein, moi j'ai quelqu'un qui sort beaucoup, très festif. Ça pourrait engendrer certains blocages. Hein. On sort trop, on sort pas assez. Et puis aussi le fait de s'enjouer. Il y a le fait de s'enjouer assez facilement pour quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Hein. Ouais, il n'y a pas de raison d'être aussi enjoué alors qu'il y a une situation un peu compliquée. Donc c'est un peu confus. Hein. Il va falloir dénouer une situation. C'est un peu le bazar, il y a des blocages. C'est pas insurmontable, bien au contraire. Hein. Bon, moi j'ai une femme aussi, la jalousie. Voilà. La jalousie et puis ouais, les petits pics. Hein. Les petits pics.
Donc il va falloir hein, discuter. Moi je pense vraiment que vous allez échanger, dialoguer dans l'harmonie, hein, euh, avec la volonté que tout se passe bien, mais il va falloir dire les choses. Ça va être important. Je vais quand même couvrir la suite pour voir pour vous les signes d'eau là. Ouais, il va falloir trancher, hein. Trancher, il y a des conflits, il y a des mots assez acérés quand même, hein, cette deuxième quinzaine, les signes d'eau, il y a des choses quand même. Ouais, ça se passe pas aussi bien que prévu, mais ça va bien se passer. Vous voyez? Juste, il faut parler, il faut dire. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui est empêtré dans une situation, qui la relativise énormément, et c'est pas du tout. Il va falloir se bouger un petit peu le popotin là, hein. Vous voyez, cette lame, elle va venir couper les nœuds. Ouais. Il va y avoir des reproches, hein, des petits pics hein, quand même. Je vais passer au relationnel et j'irai à la fin du tirage, prendre une carte chacun. Allez. On sent l'inégalité, mais je vous rassure, ça n'est que passager. Tout va s'arranger, hein. On va trouver des solutions. L'idée, c'est de parler, de s'ouvrir, parler, approfondir quelque chose. Ne pas s'arrêter aux apparences, chercher à comprendre. Allez, les signes d'eau, deuxième quinzaine de septembre. Alors, cette carte-là, elle est sortie quasiment pour tout le monde. On a bien des projets, hein, les signes d'eau. Ouais, on a des projets, on a envie. Il y a cette notion d'interdit, de secret, un petit peu comme cette carte-là dans cette position. Ouais, on fait des projets. Voilà, on a envie de faire bouger les choses, on a envie de concrétiser, donc un déménagement, du mouvement, officialiser quelque chose, hein. C'est en cours. Pour certains, c'est en cours de préparation. Et bon, j'ai la carte de la liaison, donc on peut clairement parler de la liaison au travail. Voilà, une petite amourette, et on se permet de rêver, tout simplement, hein. Et pour les couples déjà établis, bon ben, vous continuez votre petit bonhomme de chemin, quelles que soient les difficultés. Hmm. On parle de karma, hein, donc tout ce qui est karmique, ce sont des relations. Déjà, vous vous connaissiez avant. C'est pour ça que tout paraît simple, et c'est pour ça que par moment aussi, bah, il faut que par moment il y ait des accrochages, des accros pour pouvoir évoluer ensemble, hein. Mais on est soudés. Il y a euh, ouais, on est soudés dans l'épreuve, l'envie d'avancer ensemble, hein. On va pas tout de suite penser à une éventuelle séparation ou autre. Non, non. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue positivement et une petite amourette là on se permet de rêver à la suite, hein. Ouais. On se prépare, en tout cas, on s'y prépare, hein. On est en train de se dire, ouais, pourquoi pas. Allez, les signes d'eau pour les 2 dernières semaines de septembre. Vous avez... Alors, on parle de vous. Le coup de téléphone. L'entente parfaite. Bah écoutez, c'est super. Ouais. Pour moi, on va crier son bonheur au monde entier. Ouais. Vous aurez aussi de très très bons échos, les signes d'eau sur vous. On parle en bien de vous. Vraiment en bien, hein. Le téléphone, donc on est aussi sur... je parle pas... Là, on n'est pas sur des ragots, des rumeurs, des cancans. Alors oui, on avait la jalousie tout à l'heure, mais on pourrait jalouser votre bonheur, votre évolution, votre bien-être aussi. Mais de toute façon, quelles que soient les interactions que vous aurez, que ce soit en amour, en amitié, hein, vous vous entendrez très bien avec ces gens-là. Ouais, vous serez sur la même longueur d'onde, les mêmes envies, et puis vous parlerez beaucoup, hein. Le coup de téléphone, c'est la discussion, la parole. Donc vous échangerez énormément. Ouais, il y aura des bons retours, hein. Allez, vous savez que pour vous les signes d'eau, au niveau du relationnel, de l'amour, rien à signaler en fait, hein. Rien à signaler, on se permet de rêver. Ouais, on se permet de rêver, on se laisse porter, on fantasme. Et on vous apprécie beaucoup, hein. Allez, une petite carte chacun. Signe d'eau. Deuxième quinzaine de septembre. Signe d'eau. Deuxième quinzaine de septembre. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson.
Alors, déjà, je me mélange. Cancer. Alors les cancers, on va vous demander de bien examiner une situation. Prêtez attention aux détails. Posez des questions. Réfléchissez avant d'agir. C'est ce qu'on vous invite à faire de toute façon ici, hein. Renseignez-vous, informez-vous, réfléchissez à toutes les manières approfondies, de manière approfondie, avant de prendre une quelconque décision, hein. Apprenez tout ce que vous pouvez avant de vous engager. Lisez les contrats, les petits caractères en bas du contrat. Voilà. Soyez attentifs. Il y a toujours un élément imprévisible et il n'y a aucun moyen de se préparer à toutes ces choses étranges qui vont se produire. Donc, autant anticiper un maximum. Ensuite, pour les scorpions, oubliez qui vous êtes. Alors ici, on vous invite à lâcher le conditionnement, le passé. Hein, le passé ne vous définit plus. Ça y est, vous découvrez là, cette fin de septembre, de nouvelles possibilités qui arrivent. Et là, vous ne compterez pas sur votre conditionnement parce que c'est obsolète. Tout ce que vous avez assimilé, l'éducation, les souvenirs, mais vous écouterez plus votre cœur. On peut parler de nouvelles amitiés, des relations, de la joie qui vous attendent, hein, pour les scorpions. Ouais. Donc attendez-vous à vivre de nouvelles expériences dans lesquelles vous ne saurez plus qui vous êtes. Mais paradoxalement, c'est un beau cadeau. Et puis, les poissons, donc vous êtes rares et libres, eh bien, vous êtes uniques, hein. Tout simplement, les poissons, vous êtes uniques. Vous allez lutter pour trouver des endroits ou des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes. Vous avez lutté pour et vous trouvez enfin quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. Voilà, on apprend à accepter tout ce qui est différent, tout ce qui rend différent pour fleurir son quotidien. C'est un petit peu le message ici, hein. Donc en fait, les poissons, j'ai l'impression que vous n'êtes ni classé, ni défini. Vous êtes hors norme, j'ai l'impression, hein. Vous êtes précieux et rare, tout simplement, hein. Vous avez des qualités uniques et rares. Donc l'idée, c'est de les garder et de ne pas essayer de faire comme les autres, de se démarquer. Et enfin, au niveau de l'amour du relationnel, signe d'eau pour les 2 dernières semaines de septembre. Malgré le déséquilibre, hein, malgré les différences, on y va, on se lance. Ça y est. Allez, signe d'eau pour les 2 dernières semaines de septembre. Les cancers, les scorpions et les poissons. Oh là là, magnifique. Oh là là, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça. Bon, les cancers, avec cette carte de l'engagement, eh bien, c'est l'action, c'est le commencement. Voilà. Cette carte, elle met en avant une personnalité organisée, quel courage de mener à bien un projet. Donc, on officialise quelque chose, on prend une décision importante. Elle rassure quant au sentiment de celui qui s'investit. C'est un début prometteur. L'amour, la tendresse prime. Pour les scorpions, avec cette carte de la concrétisation, eh bien, on a toutes les pièces du puzzle ici réunies pour enfin terminer ce puzzle qui était si compliqué. Mais on a enfin trouvé cette dernière pièce. On l'a cherché partout, on a soulevé tapis, regardé dans les meubles, et on a enfin trouvé. Hein, donc une ambiance douce, et on parle de construction. On a un cœur qui s'épanouit. Voilà, on réalise un rêve. On a un cœur qui est en paix et reconstruit malgré tout. Et enfin, pour les poissons, avec la carte de la chance, eh bien, beaucoup d'imprévisibilité, hein, mais des hasards heureux. Voilà, donc on vous invite également peut-être aussi à méditer. Oh, je suis en train de perdre ma voix. Désolée. On vous invite à méditer sur une situation qu'il faut préserver. Malgré les signes de prospérité, bon bah rien n'est jamais acquis. Voilà, mais en tout cas, on vous invite à diffuser l'amour, le bonheur. Et puis la chance, c'est peut-être votre chance sera peut-être dans le partage de l'amour en tout cas. Allez, j'y suis arrivée. Je vous embrasse les signes d'eau et je vous dis à bientôt.